Bonjour à tous! Aujourd'hui, la capsule qu'on a pour vous, ce n'est pas tant une activité que vous pouvez faire maintenant, mais c'est des trucs que vous allez pouvoir garder en tête pour les prochaines fois qu'on va partir en camp ou en randonnée. Donc aujourd'hui, Colibri et moi, on va vous donner quelques techniques pour bien faire vos bagages dans un bac ou pour votre sac à dos. Donc, sachez premièrement qu'il existe plusieurs types de sacs à dos, évidemment, pour différentes occasions, mais le principe reste le même que vous vous apprêtiez à charger votre sac de longue randonnée de 60 litres ou votre sac de jour. Donc, la première chose qu'on va parler, c'est comment placer notre matériel à l'intérieur du sac à dos. Donc, premièrement, les objets que vous avez besoin, soit souvent ou rapidement, comme une lampe de poche, des collations, des clés, des cartes d'identité, on va vouloir les placer sur les poches extérieures pour ne pas les chercher quand on en a besoin. On ne veut pas avoir à s'arrêter, à enlever notre sac à dos et à chercher. Donc ça inclut les poches de ceinture pour les sacs carnons, les poches de côté, les poches sur le dessus, les poches extérieures, toutes ces poches-là. Donc aussi, il faut faire attention à bien équilibrer les poches. Sinon, ça va créer un débalancement. Donc on veut environ répartir le poids également entre les deux. Ensuite, le matériel qu'on pourrait avoir besoin en randonnée, on va le mettre dans la poche principale sur le dessus. Donc ça inclut évidemment une trousse de premiers soins ou un imperméable, un chapeau, un petit manteau, des choses comme ça. On les met sur le dessus pour que si jamais on en a besoin, on y ait accès rapidement. Ensuite, dans le fond du sac, ce qu'on va venir mettre, c'est des choses qui sont légères et volumineuses, mais surtout qu'on va avoir seulement besoin une fois au campement. Donc, par exemple, un sac de couchage, des vêtements de rechange, ces choses-là. Ensuite, sur le long du dos, on va venir placer les choses qui sont plutôt lourdes, comme de la nourriture, un réchaud, une tente, toutes ces choses-là qui viennent vraiment ajouter le poids à votre sac à dos. On va les mettre sur le long du dos. Pour ce qui est du bac, j'ai quelques petits trucs pour vous. Vous allez voir, vous en connaissez probablement déjà quelques-uns, mais je vais vous les ramener en mémoire et je vais vous en donner peut-être des nouveaux. Le meilleur conseil que je peux vous donner, ça va être de séparer vos bagages. Par exemple, vous pouvez mettre dans des sacs Ziploc tout ce qui va ensemble. Ça peut être aussi des sacs de plastique normaux que vous prenez dans les magasins. Ou ça peut être des pochettes que vous avez. Je vais vous en montrer quelques sortes. Premièrement, le sac de plastique. C'est un sac de plastique tout à fait normal. Je pourrais prendre un sac réutilisable, mais je pense que le sac en plastique, si jamais il mouille, ça va protéger plus les vêtements que vous allez mettre dedans. Puis aussi, si vous repartez du camp avec du linge mouillé ou une serviette, c'est pratique pour pas que ça mouille le reste de vos bagages. Aussi, ce qui est intéressant quand vous faites vos bagages, ça peut être des petites pochettes comme celle-ci ou comme ça. C'est pas bien gros, mais ça permet de mettre des petites choses que vous n'avez pas besoin d'un grand sac pour mettre. Par exemple, ici, j'ai mis mes bas. Sinon, si vous avez des plus grosses choses à transporter, comme l'hiver, on part souvent avec un pantalon de neige supplémentaire, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des poches de compression, comme ceci. C'est comme des sacs, sauf que ça permet d'enlever toute l'air qu'il y a à l'intérieur, fait que ce qui est gros dans vos bagages va finalement prendre moins de place. C'est aussi, la plupart du temps, imperméable. Pour bien organiser vos différents petits sacs, je vous conseille de mettre ce qui va ensemble dans un même sac. Par exemple, si vous amenez votre maillot de bain puis votre serviette, vous pouvez les mettre dans le même sac. Et vous pouvez mettre vos autres vêtements pour votre camp, chacun dans un petit sac séparé. Comme ça, vous avez déjà vos ensembles de linge de fête, puis le matin, c'est super facile de s'habiller. Une fois que notre sac est bien organisé et qu'on est prêt à partir, la prochaine étape, c'est de le mettre sécuritairement et de bien ajuster les sangles. Donc, là, la première étape pour mettre le sac à dos, ça va être de le mettre sur nos épaules doucement pour éviter les blessures. Donc, on vient le placer sur notre genou. Et là, on va venir placer un bras et doucement le faire glisser sur notre dos pour placer l'autre bras. Là, ça a peut-être l'air plus niaiseux parce que j'ai mon petit sac de jour. Mais quand vous allez partir avec votre gros sac de 60 litres peut-être, eh bien, si vous ne faites pas attention, ça serait plate de vous blesser avant même de partir. Donc, on y pense. Ensuite, comment placer les sangles? On y va de bas en haut. Donc, la ceinture, c'est ce qu'on place en premier. La ceinture, vous devez la placer sur vos hanches. Donc, la première étape, trouvez vos hanches. Donc, avec les pouces, on vient se positionner. Et là, on se penche et on vient attacher notre ceinture au niveau des hanches. Et là, on se rappelle,
on serre notre ceinture bien comme il faut parce que notre but en randonnée, c'est d'être confortable avec notre sac à dos, pas d'être joli. Donc, notre ceinture est attachée. On y va de bas en haut. C'est quoi la prochaine étape? Les bretelles. Donc, on vient encore une fois serrer pour être confortable. Ensuite, bas en haut, la tyrolienne. La tyrolienne, c'est la petite sangle qui est en haut ici. Vous allez l'attacher. Et voilà. Et la dernière étape, ce sont les rappels de charge. Là, c'est moins évident. J'ai mon petit sac de jour, la différence est moindre. Mais les rappels de charge, observez bien, ça vient vraiment rapprocher le sac à dos du dos. Donc, ça permet d'être mieux ajusté et de mieux forcer. Donc, une fois que notre randonnée est faite, on a une super belle journée et là, on a hâte d'enlever notre sac. Mais là, il faut faire attention, on l'enlève pas n'importe comment. Non, non, non. On le fait à l'envers de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on est parti de bas en haut. Maintenant, on part de haut en bas. Donc, on vient desserrer les rappels de charge. C'est la première étape. Une fois que c'est fait, on vient desserrer la tyrolienne, la détacher, les bretelles et finalement la ceinture. Et voilà. Donc, on enlève notre sac doucement encore une fois. On ne veut pas se blesser. Et voilà. On espère que vous avez appris des nouveaux trucs. Si vous n'en avez pas appris des nouveaux, ben vous êtes déjà un champion de bagages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, si vous en avez des super fantastiques qu'on n'a pas nommés, vous pouvez nous les écrire en commentaire. Ça va nous faire plaisir de vous lire pour apprendre, nous aussi, des nouveaux trucs. On n'est jamais parfait. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Bonne semaine!